Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je profite un petit peu du soleil puisque voilà, on a enfin quelques journées ici sans pluie. Donc je vous avoue que ça fait beaucoup de bien. Moi j'aime beaucoup, surtout depuis que j'ai ma terrasse, passer du temps un petit peu dehors dès qu'il fait beau, c'est vraiment génial. Du coup, j'avais envie un petit peu de vous parler, tout simplement assise à l'extérieur. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai expliqué et je vous ai également mis un petit post ici sur YouTube en vous expliquant que mercredi, il n'y avait pas de vidéo puisque je suis actuellement en train de travailler sur un gros projet pour vous, pour la fin d'année. Voilà, j'avais envie tout simplement de vous remercier parce qu'en fait, cette chaîne, je l'ai créée, oui, déjà parce que ça me faisait plaisir, que j'en avais envie et que j'avais besoin aussi de me sortir d'une espèce de zone de confort. J'avais envie de tester autre chose, j'avais envie aussi de pouvoir partager tous les travaux que j'ai pu réaliser, montrer que c'était possible, qu'il y avait des astuces. Je trouve vraiment que YouTube, pour ça, est un très bon médium, en fait, où on peut faire beaucoup de partage d'expériences, beaucoup apprendre aussi. Donc je trouve ça plutôt très très chouette. Et en fait, en quelques mois, puisque cette chaîne, il me semble qu'elle est née au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et en fait, cette chaîne, voilà, elle a que quelques mois parce que là, on est fin novembre et on est quasiment 2000, quasiment 1800, ce qui pour moi se rapproche quand même très très dangereusement, façon de parler, vous m'aurez compris, des 2000 personnes. Et en fait, c'est énorme parce que je m'attendais pas vraiment à ça, je l'espérais clairement, et pour ne rien vous cacher, j'espère qu'on aura dépassé les 2000 avant la fin de 2023. Ce serait quand même super rigolo que pour passer à 2024, on ait passé les 2000. Enfin bref, moi je trouve ça assez fun comme idée. Du coup, si jamais vous aimez cette chaîne, que vous y êtes abonné, n'hésitez pas à la partager aux gens que vous appréciez. Et voilà, déjà, peut-être qu'ils passeront un bon moment, eux aussi. Et puis, c'est une manière, en fait, tout simplement, de soutenir cette chaîne, de lui permettre de grandir. Et puis, pour moi aussi, de potentiellement vous proposer davantage de contenu. Mais en tout cas, voilà, sachez que pour l'année qui arrivera, mais ça on en reparlera, il y aura des choses sympas, je pense, qui vont arriver aussi. Je commence aussi à réfléchir à ça. Et donc là, dans ce vlog, c'est un petit peu particulier puisque du coup, je vais vous révéler ce que j'ai préparé pour la fin d'année. Mais j'avais aussi envie, avant de vous faire cette annonce, de vous montrer un petit peu où en étaient mes plantes sur la terrasse, puisqu'il y a eu des épisodes un petit peu compliqués où il y a eu beaucoup de pluie. Là maintenant le soleil revient, mais il fait plus froid la nuit. Enfin voilà, donc j'avais un petit peu envie de vous faire ce tour-là. Du coup, je vais vous embarquer avec moi. Et puis juste après, une fois que je vous aurai tout montré, je vous reprendrai ici pour vous dire un petit peu cette nouvelle. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc du coup, je vais tourner la caméra, je vais vous emmener faire un petit tour des plantes sur la terrasse et on se retrouve juste après. Du coup, je vous reprends juste avant l'entrée de ma terrasse pour vous montrer cette première demi-barrique dans laquelle j'avais réalisé une composition. Alors bien sûr, elle se trouve juste sous un chêne, donc là, il est en train de perdre ses feuilles. Mais vous pouvez voir que graminées que j'avais mis qui se portent plutôt très bien. Il y a également deux plants différents d'iris que j'ai achetés et qui là, en fait, sont en train de me faire des feuilles. Et bien sûr, on a droit à une petite interlude de la part de Mimi. Mais je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y a également des herbes aromatiques, je ne me souviens plus du nom, mais écoutez, elles se portent plutôt pas mal. Je disais également que j'avais planté des iris, des bulbes d'iris, puisque je ne savais pas où les mettre. Et écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer pour eux. Comme vous pouvez le voir, il y a également quelques viola cornuta. Alors le souci que j'ai eu avec ce pot-là, c'est qu'en fait, il a énormément plu, comme je pense dans beaucoup d'endroits en France. Et malheureusement, ce pot-là n'évacuait pas assez bien l'eau. Donc les plantes, j'avais peur qu'elles se noient. Mais bon, écoutez, là maintenant, ça a l'air d'aller. Il va juste falloir que je pense à l'avenir à trouer le bas de ce pot pour que l'eau puisse s'échapper et que mes plantes ne meurent pas noyées. Et donc, quand on arrive sur la terrasse, là, je vous ai pris un point de vue que je trouve assez intéressant puisqu'on retrouve la misère qui m'a été offerte déjà de cette taille-là. Et donc, elle est abritée puisqu'elle est posée sur le rebord de la fenêtre. Donc, elle, je trouve qu'elle le vit plutôt pas mal. Je la trouve assez jolie. Bien sûr, il y a aussi des feuilles qui sont tombées dessus, mais bon, ça, c'est normal, c'est la période.
Par contre, je me posais une question, c'est à savoir si il faut les mettre hors gel ou pas. Donc du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez. Et juste à côté, par contre, j'ai un pot qui a énormément souffert, dans lequel eh bien, j'ai mis des branches qui s'étaient cassées de ma misère. J'ai également un bégonia et un coléus, mais alors eux ne se portent pas bien du tout. Donc j'hésite même à tout couper. Et enfin, juste ici, on retrouve le mini bassin du coup que j'ai fabriqué avec vous, qui bien sûr lui aussi est plein de feuilles, du coup qu'il va falloir que j'enlève, mais j'attends que mon chêne les ait toutes tombées. On passe, je dirais, au clou du spectacle avec le bout de ma terrasse sous ma pergola, puisque c'est là où j'ai le plus de plantes, et notamment avec ce petit coin que j'adore avec ces 3 pots. Et donc on retrouve cette première composition que j'avais fait avec vous, qui elle pour le coup se porte plutôt pas mal du tout. Je suis assez fière d'elle, donc il y a une chaire, un chrysanthème, une viola cornuta, et l'autre je ne me rappelle plus, ça fait des petites fleurs jaunes super mignonnes. Le chair est d'ailleurs encore en fleurs, donc je suis assez fière d'elle. Mais par contre, dans ce pot-là en pierre qui se trouve juste de l'autre côté du poteau, là par contre les plantes ont beaucoup souffert, les viola cornuta aussi. Donc j'hésite soit à replanter quelque chose, mais bon là, à la saison à laquelle on arrive, ça me paraît un peu compliqué. Et donc là, je vous montre bien, les boutures de misère que j'ai récupérées à mon ancien travail et qui se portent, je trouve, plutôt pas mal. Mais pareil, dites-moi si pour celles-ci aussi, il faut que je les protège du froid ou si je peux les laisser dehors tout l'hiver. Ce serait super sympa, merci à vous. Juste de l'autre côté du fauteuil, on retrouve une potée qui, elle, pour le coup, je trouve a très bien évolué. Ça n'a pas été facile au début puisqu'on a ce coléus qui a énormément souffert à cause de la pluie. Ça avait cassé beaucoup de branches. On a aussi une plante dont l'histoire, enfin une fleur, je dirais plutôt, dont l'histoire est assez incroyable. C'est un cosmos qui, du coup, est venu se semer dans ce pot-là, sachant que j'avais mis les graines dans la butte par derrière chez moi, un petit peu à la volée. Et donc, elle s'est semée dans ce pot-ci. Après, la branche a été cassée. Et en fait, du coup, ça a déclenché des ramifications un petit peu partout, je dirais, à chaque embranchement de cette fleur. Comme vous pouvez le voir, comme j'essaie du moins de vous le montrer, elle me fait des boutons floraux à chaque embranchure et je trouve ça assez dingue. Du coup, je la laisse, j'en profite et même je l'encourage. Et on a également cette plante-ci qui est, elle, une vivace. Donc, elle repoussera tous les ans. Je la trouve super sympa. Mais je pense qu'elle préfère davantage l'ombre. Donc, pour l'an prochain, j'essaierai de lui trouver un coin plus approprié que le plein soleil. Je pense qu'elle appréciera davantage. Et il y a également une petite viola cornuta que j'avais ajoutée. Et donc là, pour quasiment terminer, on a une de mes 2 demi-barriques qui encadre mon fauteuil de salon de jardin. Et là, je trouve que la composition d'automne a plutôt très bien évolué. Donc on retrouve cette grande plante aux teintes un peu cuivrées rouges que j'adore. J'ai planté également un eucalyptus, du thym, une chaire, un mini rosier, un chou et des pensées et des viola cornuta. Là, j'ai planté les 2 en fait. Et j'aime bien l'ensemble. Je trouve que voilà, malgré toute la pluie qu'il y a eu, eh bien cette composition va encore très bien, ce qui est plutôt très agréable. Donc écoutez, j'en profite au maximum avant qu'il ne fasse trop froid. Et donc pour terminer, on passe à l'autre composition qui se trouve de l'autre côté de mon fauteuil de salon de jardin. Et donc c'est le même système, c'est dans une demi-barrique et donc ça fait écho à l'autre composition. J'avais acheté relativement les mêmes choses. Donc on retrouve une pensée qui, elle, pour le coup, est très jolie. Elle est en fleurs. Juste derrière, on a un mini rosier rouge pareil, avec des boutons floraux. Donc j'espère qu'il aura le temps de fleurir. On retrouve du coup la même plante et le chou comme dans l'autre composition. Le chair également. Et bien sûr des pensées et des viola cornuta. D'ailleurs, je me demande si là, il n'y en a pas une qui a dépéri ou si je n'avais pas eu assez pour compléter la potée. Et derrière, c'est une plante que j'avais achetée au printemps qui, je crois, est persistante. Je ne me souviens plus de son nom, mais elle fait des petites fleurs roses. Du coup, si jamais vous le connaissez, bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce serait super sympa à vous. Et donc voilà pour le dernier tour de mes plantes extérieures de cette année. Et donc après avoir fait ce tour sur la terrasse, comme vous avez pu le voir, j'ai des plantes qui se portent plutôt très bien, d'autres pour qui ça a été
plus compliquées, bien entendu, ça c'était certain. Mais voilà, je trouve qu'elles sont quand même assez résistantes. Je trouve ça assez dingue, cette faculté qu'a la nature de très vite en fait s'adapter. Je suis aussi très contente puisque comme il a beaucoup plu, l'étang au bord duquel je vis, son niveau a quand même vraiment bien remonté. Il a regagné plus que ce qu'il a perdu en fait cette année, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais en tout cas voilà, donc les poissons vont super bien sûr, ça les a bien réoxygénés, donc c'est super cool. Et donc après avoir fait ce petit tour de mes plantes de la terrasse, vient le moment tout simplement de la révélation. Et du coup le projet, ou du moins le cadeau que j'ai envie de vous faire pour cette fin d'année, c'est tout simplement de me lancer l'aventure des Vlogmas. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Vlogmas, en fait, c'est un mélange, c'est un mot qui a été créé et qui est un mélange entre vlog et Christmas. Et du coup, c'est une sorte tout simplement de calendrier de l'Avent pour vous faire patienter jusqu'au jour de Noël. Et j'avais envie tout simplement de vous offrir ça un petit peu à ma manière. Et donc, on passera tous les jours de décembre, du moins jusqu'au 25 ensemble. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je pense que ça va être une expérience assez dingue, clairement, avec un gros rythme. Mais voilà, j'espère surtout que ça va vous faire plaisir, que vous serez au rendez-vous. Et puis du coup, écoutez, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content, voilà, qu'il y ait une vidéo qui sorte tous les jours pour vous sur ma chaîne. Alors dans ces vidéos, du coup, je vais un petit peu plus vous expliquer en détail, comme ça ce sera plus simple. Les vidéos seront mises en ligne tous les jours à 18 h. Je trouve que cette heure-là, elle est plutôt pas mal puisque voilà, soit vous rentrez du travail, ou enfin voilà, c'est le début de soirée, en plus il fait nuit vraiment très tôt. Et je me dis que potentiellement, ça peut vous offrir un moment comme ça très cocooning, un petit peu rien qu'à vous. C'est pas trop tard, c'est pas trop tôt. Et puis pour moi, tout simplement poster, écoutez, oui, voilà, c'est c'est l'idéal parce que plus tôt, ce serait quand même très compliqué. Donc voilà un petit peu sur quoi on va partir. Donc une vidéo du 1er au 25 décembre, tous les jours à 18 h. On se retrouvera sur ma chaîne. Donc j'espère que la nouvelle vous ravit au moins autant qu'à moi. Dans ces vidéos, j'ai un petit peu prévu, j'ai quelques idées. J'ai envie que ça reflète quand même l'esprit de cette chaîne. Et donc, pour ce faire, il y aura des vidéos un petit peu plus axées lecture, des vidéos un petit peu plus axées plantes. Il y aura du vlog, bien entendu. Mais voilà, chaque jour, je vais essayer de vous proposer des choses qui, au final, ressemblent à ma chaîne, mais au final, en très condensé, en fait, puisqu'il y aura une vidéo par jour. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, voilà, moi, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je suis hyper heureuse à l'idée de pouvoir vous offrir ça. C'est aussi pour ça que du coup, mercredi prochain, il n'y aura pas de vidéo qui sortira. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à caler avant véritablement le début des Vlogmas. Et surtout que le 1er décembre tombe vendredi prochain, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, je me suis dit que voilà, vous mettre une vidéo mercredi, peut-être plutôt plante, ou enfin voilà, c'était peut-être pas tout à fait cohérent. Et surtout moi, ça va me laisser le temps de, voilà, de bien me préparer pour voilà, partir dans cette aventure des Vlogmas à fond, avec plein d'énergie. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que cette nouvelle vous plaît. Dites-moi tout dans les commentaires, s'il y a peut-être même des petites idées de vidéos que vous aimeriez voir, on ne sait jamais. Il y aura aussi du DIY, pas mal de DIY puisque la période des fêtes est une période voilà, où je décore quand même beaucoup. Donc je pense que oui, il y aura clairement aussi des DIY, mais ça je sais que vous appréciez au moins autant que moi, donc c'est super chouette, je suis vraiment contente. Et puis écoutez, j'espère en tout cas que ce petit vlog et cette annonce vous auront fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à activer la cloche pour ne pas rater le début des Vlogmas. Quant à moi, je vous dis à très vite dans le premier Vlogmas. Ciao!